Laurent Gosse, bonjour, très heureux de vous avoir avec nous. Moi aussi, très Ouais. heureux de participer, même si je suis un peu loin. Exactement. Alors, la matinée se passe très bien, beaucoup d'interactions depuis ce matin, et on est très heureux du coup d'avoir votre témoignage en direct de Perpignan. Perpignan est le corridor clairement du transport européen et au centre du triangle du coup avec Montpellier, bien sûr, Toulouse et Barcelone. Il y a beaucoup d'enjeux logistiques, une région très importante. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail ces enjeux, voilà, et nous donner quelques éléments de réponse pour améliorer du coup tout ce qui va être lié aux enjeux de l'hydrogène, qui est un combat que vous menez depuis assez longtemps. Oui, bien sûr, mais vous l'avez dit, Perpignan a un enjeu fort sur la logistique de par son emplacement géographique. On a, par le biais de Dominique Chembla, ancien vice-président de l'agglomération, qui a beaucoup porté les enjeux énergétiques. Et on a été, je pense, la première communauté d'agglomération à être à énergie positive, et on entend le rester. Et donc, c'était sur une ambition de pouvoir équiper le territoire en photovoltaïque grâce au pôle d'Herby que vous connaissez, présidé par André Joffre, un Catalan également. Et de répartir l'énergie sur le circuit. Maintenant, il faut passer à autre chose, il faut passer à l'étape supérieure et on a une ambition de pouvoir porter aux côtés de Toulouse qui est équipé déjà en hydrogène, sur un pôle hydrogène qui est fort, de Toulouse Métropole, du Tarn également, autour également de Montpellier, d'être le troisième pôle en Occitanie sur cette ambition hydrogène et bien sûr lié à la logistique qui est un enjeu important. C'est un enjeu de notre territoire, mais c'est un enjeu qui nous dépasse, c'est un enjeu européen, on le voit, les milliers de camions qui circulent. Il y a deux choses, il y a deux axes sur lesquels on essaie de travailler, c'est le combiné pour pouvoir mettre moins de camions également sur les routes, mais également il faut desservir de point à point et donc de pouvoir basculer sur un horizon raisonnable vers le gaz et vers l'hydrogène et de pouvoir équiper notre territoire en étant distributeur d'hydrogène, mais je pense que c'est une volonté de beaucoup de territoires, mais aussi grâce à l'appui de l'ensemble de nos équipements d'énergie verte, de pouvoir être un point de production d'hydrogène et faire un peu ce qu'on n'a peut-être pas réussi à un moment donné avec le photovoltaïque et l'éolien, de ne pas être uniquement des producteurs, mais être aussi des fabricants, de rentrer dans un modèle plus industriel et de faire rentrer notre territoire sur cette industrie-là. Alors, à quoi va ressembler, selon vous, justement, cette filière hydrogène sur le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole, et quels seraient les premiers, en gros, projets d'investissement et où en sont les études? Aujourd'hui, la volonté, c'est de pouvoir travailler avec toute la filière logistique de Saint-Charles. On a déjà parlé ici, on a déjà parlé ensemble quand vous êtes venus à Perpignan, et de pouvoir les amener à muter leur mode de transport, leur mode de combustion vers l'hydrogène, peut-être avec un échelon gaz, mais également la volonté de l'agglomération qui a là les moyens de décider de pouvoir basculer rapidement l'ensemble des outils qui sont à sa disposition, les bus, les bancs à ordures, les véhicules, sur une partie hydrogène et sur un calendrier de 3 à 4 ans, avec un renouvellement total de la flotte dans une échéance raisonnable également, pour pouvoir donner un signe fort de cette volonté d'être toujours un territoire à énergie positive et à énergie renouvelable et à énergie nouvelle, et de toujours vouloir y innover. Voilà. Alors, autre que la logistique, y a-t-il d'autres voies de développement pour l'hydrogène sur le territoire de Perpignan Métropole Oui, Méditerranée? bien sûr qu'il y en a d'autres, et on essaie de travailler, vous le savez, sur l'ensemble des spécificités de notre territoire. On en a beaucoup parlé. L'emplacement géographique de Perpignan, c'est la connexion nord-sud, c'est l'Espagne, enfin le Maroc, l'Espagne, la France et les pays du Nord. Mais également, c'est une façade maritime sur laquelle on a depuis des années travaillé aux côtés de la mairie de Canet, d'Arlette Franco, de Bernard Dupont, de Stéphane Lauda, les maires qui se sont précédés et qui ont porté chacun la volonté
de développer ce pôle nautique. Et ce pôle nautique, il est fort aujourd'hui de 3 constructeurs de catamarans qui en fait le territoire du catamaran. Et on est content de pouvoir annoncer que le premier catamaran, alors peut-être que je suis un peu du Sud et j'exagère un peu, mais c'est le premier catamaran à hydrogène sortira des chantiers de Canet. Et c'est Eusiventure qui a confirmé son installation en début du mois de juin. Et là aussi, c'est une ambition aux côtés de tout ce que l'on peut imaginer, les bus, je vous l'ai dit, les bennes, les tracteurs, etc., d'avoir cet hydrogène, ce carburant, qui soit également quelque chose de surplus du loisir et qui soit vraiment une performance donnée à notre territoire et une note importante sur le respect que l'on a de l'environnement. Tout ça également lié à la volonté de continuer d'affirmer le parc éolien marin porté par la région et que PMM, bien entendu, Perpignan Méditerranée Métropole, soutient son président Robert Villa et ses élus pour pouvoir équiper vraiment notre territoire et en faire un territoire d'innovation. Il l'est déjà, mais l'innovation, ça se travaille tous les jours. Et d'avenir, je vous dirais qu'il est déjà, mais on a l'ambition de la porter encore un peu plus loin. Alors, dans les 2 minutes qui nous restent, vous êtes évidemment à la frontière espagnole. Comment vous voyez un peu les développements de l'autre côté justement des Pyrénées sur les sujets de l'énergie? Et est-ce que du coup, il y a des enseignements, il y a des choses intéressantes que vous suivez, des partenariats transfrontaliers? On essaie, bien entendu, de travailler en proximité. Alors, c'est vrai que moi-même, mais sans doute vous, depuis Paris, c'est Barcelone. Barcelone, c'est une ville-monde et on travaille sans doute beaucoup plus en proximité avec les villes de Figueres et de Gérone qui sont plus dans un environnement qui nous correspond. J'étais hier avec l'ensemble des constructeurs filaires, fibres de notre département. Un partenariat est en train d'être noué sur les échanges de données avec le nord de la Catalogne Sud, hein, donc la partie vraiment frontalière avec la nôtre. Et sur l'ambition énergétique, oui, notre volonté est de faire un échange d'expériences, de compétences. On l'a fait récemment avec IVO, structure québécoise, qui a également équipé le centre routier centre du Québec avec une transition énergétique sur l'hydrogène. Alors bien entendu, nos amis québécois, on a réussi à le faire. La langue y a facilité, mais l'ambition également, elle est de le porter au sud de notre département, en Catalogne Sud. Et là aussi, la langue, elle sera facilitée parce que quand même, on a une accoutumance à parler le catalan, l'espagnol, à se comprendre, à échanger. C'est un sujet qui est nouveau pour beaucoup de collectivités. Je pense que là aussi, on peut être, Barcelone est à l'avance sur beaucoup de points, mais je pense qu'on pourra essayer d'apporter notre pierre à cet édifice en étant, en tout cas au niveau de la connaissance, de l'ambition et de la compétence technique française. On pourra, je pense, être un partenaire utile et apprécié de nos voisins. Merci beaucoup, Laurent Gauze, pour votre témoignage et bonne continuation. À très bientôt. Merci Vincent et très bonne matinée de travail. Merci. Au revoir. Merci.